Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons voir l'effet Sagnac. Alors, considérons un cercle dans K un repère inertiel, cercle immobile dans ce repère. Un cercle de rayon R. Sur la circonférence de ce cercle, on a un objet qui se déplace sur la circonférence avec une vitesse V. Grand V. Il envoie cet objet, ce dispositif tournant, envoie un rayon lumineux, un le long du cercle et un rayon lumineux 2 dans l'autre sens. Pour qu'ils suivent, que les rayons lumineux suivent le cercle, on peut utiliser différents dispositifs. Par exemple, des miroirs. Donc, au lieu d'avoir un cercle, on peut avoir un carré avec 4 miroirs. Ou alors, utiliser des fibres optiques pour qui suivent le bord du cercle. Lorsque les rayons lumineux font le tour, le rayon 2 fait le tour, le rayon 1 fait de même le tour. Pendant le temps qu'ils font le tour, l'objet s'est déplacé. Par conséquent, le rayon 1 atteint l'objet en premier et le deuxième a du retard et le rejoint un peu plus tard. C'est ce décalage qui est appelé l'effet Sagnac. La mesure de ce décalage entre les deux rayons lumineux, lorsqu'ils retournent au dispositif, permet de mesurer la vitesse de rotation de l'objet autour du cercle. Ce type de dispositif est utilisé en pratique. On appelle ça des gyromètres Sagnac, capables de déterminer. Le gyromètre indique si, dans la position où il se trouve, s'il est en rotation, et on peut mesurer cette vitesse de rotation. Et ce type de dispositif est très précis. Alors, voyons une analyse classique, qui d'ailleurs est correcte en relativité. Les rayons 1 et 2 mettent un temps T1 et T2 pour rejoindre l'objet. Et ils parcourent, le long du cercle, une distance delta L1 et delta L2. Le rayon 1, alors à la rencontre de l'objet, on a CT1, la vitesse de l'objet, la vitesse, c'est la vitesse de la lumière, bien sûr, est égale à 2πr, le rayon du cercle, moins delta L1. Et de même, et alors cela donne un temps T1 égal à, delta L1, c'est simplement la vitesse angulaire fois T1. Excusez-moi, delta L1 et 2, c'est la distance parcourue par l'objet lorsqu'il est rejoint par le rayon lumineux. La vitesse angulaire de l'objet est oméga, liée à V, bien entendu, et la distance qu'il parcourt, c'est oméga RT1. Et donc, la distance parcourue par la lumière, CT1, c'est le diamètre du cercle, c'est le circonférence du cercle, moins la distance parcourue par l'objet. Et donc, on en tire que T1 égale 2πr sur C plus oméga R. De même, l'autre rayon, l'autre lumineux, lui doit rattraper l'objet. Et donc, on a CT2, la distance qu'il parcourt, et la circonférence du cercle, de Pierre, plus delta L2, la distance parcourue par l'objet avant qu'il ne le rattrape. Et donc, T2 égale 2πr sur C
moins oméga R. Alors, T2 est plus grand que T1, donc le décalage entre les temps d'arrivée des deux signaux est donné par la différence des deux. On obtient 4 pi oméga R carré sur C carré moins oméga carré R carré. Dans les dispositifs classiques, tels que les gyromètres, les vitesses de rotation V sont petites par rapport à la vitesse de la lumière. Ça peut aller de quelques milliers, de quelques kilomètres heure à quelques milliers de kilomètres heure. Donc V est petit par rapport à C, oméga est petit par rapport à C, et donc on obtient environ 4 oméga pi R carré sur C carré. C'est ce type de relation qui est utilisé dans les gyromètres Sagnac. Le gyromètre mesure delta T et permet de déterminer ainsi la mesure angulaire grâce à cette relation. Ce type de dispositif est utilisé dans des appareils mobiles, pas souvent des voitures où là il n'y a pas trop de problème pour savoir si elles tournent ou pas, mais dans des dispositifs qui manquent de point de référence, donc des dispositifs volants tels que des avions ou des drones. Tout ça est bon en relativité, mais en relativité, on voudrait considérer le repère K' lié à l'objet. Ce n'est pas facile parce que l'objet tourne. Il ne garde pas une vitesse constante. Le vecteur, la grandeur de la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse change au cours du temps. Il y a une accélération centripète. Donc le référentiel de l'objet est non inertiel. Donc c'est délicat. Si on considère un intervalle de temps très petit, dt, infinitésimal, alors pendant cet intervalle de temps infinitésimal, la vitesse est constante. Même valeur et même direction. L'intervalle de temps infinitésimal, bien entendu. Et donc, on peut considérer, pendant une fraction de seconde, on peut considérer que le repère est inertiel. Et donc, avec une vitesse v. Et donc, il y a une dilatation du temps dans le repère K'. Ce qui veut dire qu'on aura un delta t prime légèrement différent de delta t. Mais ce n'est pas ça qui pose les difficultés. On ira plus loin dans l'analyse après avoir analysé un certain nombre de choses. Notamment, les difficultés, on verra, elles surgissent avec le paradoxe de Céleri et d'autres phénomènes de ce genre. Quand on cernera mieux les difficultés et les propriétés de ce référentiel accéléré, on pourra alors mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, pour commencer, dans la prochaine vidéo, nous allons nous poser la question de la synchronisation dans le repère K'. Parce que ça, c'est quelque chose que nous avons vu en relativité, la synchronisation des horloges avec la méthode d'Einstein, pour un repère inertiel. Et la question qui se pose ici, pour un repère tournant, que se passe-t-il du point de vue de la synchronisation? Je vous remercie.